Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Les nominations se poursuivent au sein des institutions ivoiriennes. Ce lundi, le président de la République a procédé à la nomination d'une trentaine de sénateurs, parmi lesquels l'ex-ministre d'État Kandia Kamisoro Kamara. La direction Bondokou dans ce journal où appelle le nouveau maire élu. Les populations expriment leurs attentes prioritaires, mettant en avant la réparation des routes, véritable obstacle au quotidien. Qui de George Weah ou des 19 autres candidats remportera la présidentielle au Libéria. Demain, les populations vont se rendre aux urnes portées par l'espoir d'un avenir meilleur. 33, c'est le nombre de sénateurs nommés ce lundi par le président Alassane Ouattara. Ils rejoindront les 64 déjà connus, une liste composée de 14 femmes contre 11 en 2019 et dans laquelle figure l'ex-ministre des Affaires étrangères Kandia Sissoko Kamara. Les détails de Kamisoro Kamara, les détails de Salifia Likwe. L'ancien ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kamara Kamisoko Kandia a été nommé lundi au Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. Kandia Kamara fait partie des 33 sénateurs nommés par le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara pour compléter la liste des sénateurs à 99. La maire d'Abobo élue vendredi par les conseillers municipaux à l'issue des élections locales du 2 septembre est pressentie selon plusieurs observateurs pour remplacer Jano Aoussou Kouadio, qui a perdu lors des élections régionales et sénatoriales. Sur cette liste, l'on retrouve des personnalités comme Mariam Dao Gabala, l'ancien préfet de la région de Bouaké, Aka Kona, l'ancien directeur général de l'ENS, l'École normale supérieure, professeur Vali Sidibé, Odjetia Kouré, ancien président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains. 2 tiers des 99 membres du Sénat sont élus au scrutin indirect par un collège électoral composé des élus locaux, tandis que le tiers restant est nommé par le président de la République. Et la Côte d'Ivoire en suspens, la population attend impatiemment la formation du nouveau gouvernement. Chacun exprime ses priorités et formule également ses attentes, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Un nouveau gouvernement est attendu les prochains jours en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a prévu dévoiler ses futurs collaborateurs après la rentrée sénatoriale. Les attentes des Ivoiriens, avant la nomination des nouveaux membres du gouvernement, sont entre autres la lutte contre la cherté de la vie et l'accélération des travaux d'infrastructure en cours. Le gouvernement doit créer encore plus d'emplois, parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont beaucoup à la touche. Il doit créer plus d'emplois pour que ces jeunes puissent avoir de quoi se nourrir et à nourrir aussi les parents. Le gouvernement précédent a quand même fait beaucoup de choses. Mais nous souhaitons que ce nouveau gouvernement aille encore plus loin. Concernant plus sur la cherté de la vie. Nous attendons, comment on appelle, la diminution des prix des denrées alimentaires, tout. J'ai constaté qu'on a commencé à faire tous les chantiers en même temps. Les routes, et ça cause plein de problèmes. Nous les machinistes, en tout cas, on a déjà ce problème. Il y a trop de bouchons. Vraiment, on prie que ça se fasse un peu plus vite, que les populations puissent souffrir moins, parce que c'est difficile de se déplacer à Abidjan actuellement. Le tiers manquant à l'effectif des sénateurs vient d'être nommé. Il ne reste plus que l'élection du président du Sénat avant la rentrée solennelle de la Chambre haute. Le prochain gouvernement sera certainement connu après le 12 octobre. Direction la capitale de région du Gontougo, où la voirie n'est pas au mieux de sa forme. Flaques d'eau, crevasses ou encore nids de poules y ont élu domicile. Alors que le nouveau maire vient d'être installé, les populations plaident en faveur de la réhabilitation des routes. Tim et Danger, Fujanski Siedo. À Bengourou, à Nibilekrou, Bondoukou, section 2 de la route de l'Est réhabilitée. La conduite y est des plus confortables. Ce confort s'arrête à Bondoukou, capitale de région du Gontougo. Sur plusieurs artères de la ville, aux 1000 mosquées, la conduite n'est point aisée. En cause, l'état de dégradation du réseau routier communal. Une des voies principales dans un piteux état, le carrefour CSP. Même état des lieux au carrefour Koumalasso, où les usagers de la route luttent au quotidien pour vaquer à leurs occupations. La réalité est la même sur la voie principale menant au lycée public de la ville. La peine au volant fait alors grincer des dents. La route là,
c'est trop mauvais. Mais on va aller à Abidjan, là c'est bien. Mais en ville, là, il y a beaucoup de dégâts. Tout est gâté. Il y a des coins même où on ne peut pas aller. Il y a beaucoup de travail qui reste. Ceux qui sont partis, ils ont fait pour eux. Mais le reste là, les nouveaux aussi, ils vont faire pour lui. Nous souffrons beaucoup, en tout cas ici ça ne va même pas. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route à Bondoukou. Voilà. Donc si l'État peut apporter son soutien, en tout cas ça allait beaucoup nous arranger, quoi. Autre point critique, le carrefour menant au camp militaire en provenance de la mairie. Ici, les canaux de drainage sont devenus le réceptacle des ordures et autres pneus réchappés qui ont élu domicile. Sur les flaques d'eau, les moustiques qui n'en demandaient pas mieux ont établi leur quartier. De là, au quartier Balzac, même réalité. La territe boueuse ou poussiéreuse selon la saison y a fini par prendre le dessus sur le bitume totalement englouti au désarroi des usagers qui disent miser gros sur la mairie. Si les roues sont tellement dégradées, ça fait qu'à chaque fois on a des problèmes d'amortisseurs, les boudins, tout ça, ça nous fatigue. Déjà, il y a une université qui vient à peine d'être mise à la disposition des étudiants. Donc ça sous-entend qu'il y aura encore plus d'hommes à Bondoukou. Donc vraiment, on sollicite les autorités afin qu'ils puissent essayer de revoir ça un peu. Le piteux état de la voie communale ne laisse pas indifférent le nouveau premier magistrat de la ville. La question est d'ailleurs au cœur de la première réunion de municipalité de l'équipe fraîchement mise en place. Ici, l'on indique faire de la route l'un des axes prioritaires du développement communal sur le quinquennat 2023-2028. Une ville qui se développe a besoin de voirie. Si on n'a pas de rue, on circule comment? Et si on ne peut pas circuler, et là, la ville ne sera pas en mouvement. Et une ville qui n'est pas en mouvement, qui dort, elle ne peut pas se développer. Donc l'une des priorités, c'est d'abord reprofiler les voies, faire l'extension, permettre à ce que tous les quartiers reculés de la ville puissent avoir accès à l'eau. Et une fois qu'on a tout ça, les taxis, les transporteurs pourront circuler librement et la ville pourra vivre 24/24. Et ce qui va faciliter aussi les marchés de nuit, les travaux de la nuit, le commerce de la nuit, et en sorte que la ville réellement puisse amorcer un vrai développement, être sur la voie de l'émergence comme le président de la République l'a souhaité. Face aux critiques qui se font entendre, le maire assure tenir les promesses faites à ses administrés. Dans notre programme, il est bien mentionné et que nous allons reprofiler les voies périodiquement. Si nous avons été choisis, c'est juste parce qu'on a constaté ces difficultés au niveau de la ville que les populations ont voulu porter leur choix sur notre personne, sur notre équipe. En attendant la concrétisation de leurs assurances, les usagers de la route tournent le regard vers leur tout nouveau maire, appelés à vite se mettre à la tâche pour sonner la fin de leur calvaire. Alors que les populations attendent impatiemment que leur nouveau maire agisse, un changement se profile dans le secteur des transports avec l'introduction prochaine de bus fonctionnant au biocarburant. Comment cette source d'énergie durable sera fabriquée localement et à quoi cela répond? Les éléments de réponse de Bénédicte Silué et Fulgence Kissiedou. Les huiles végétales, les huiles usagées résiduelles, les graines animales et les plantes sucrières vont être bientôt transformées en biocarburant. La présentation de ce produit a été faite par des experts et la Société ivoirienne de raffinage. Avec plus d'1 million de tonnes produites et plus de 650 000 hectares d'EVA exploités, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de caoutchouc en Afrique et le 4e au niveau mondial, d'où l'importance et le besoin pour le pays de transformer les graines d'EVA en biocarburant. Cette innovation est une réponse proactive à la diminution progressive des ressources pétrolières. Ce projet va générer des emplois et la transformation va également générer des emplois. Et la transformation, c'est le métier de la CIR. La CIR a accepté d'apporter non seulement son expertise pour la transformation. Nous sommes contents de cette cérémonie parce qu'elle va permettre, après cette cérémonie, de fédérer la question des énergies nouvelles pour le pays. Le ministre en charge des Transports, Amadou Koné, a profité de l'occasion pour exprimer sa satisfaction pour l'avancée de ce projet à grand enjeu. Je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui ont cru en ce projet
et qui s'y sont engagés et dire que moi je suis très heureux que nous puissions donc brique à brique construire ce que nous avons souhaité donc faire avec nos partenaires. Et c'est un projet qui, de notre point de vue, permettra de développer d'autres projets donc dans le secteur du transport. La mise en œuvre de ce projet pourrait être la première étape d'une transformation profonde de l'économie du pays. Le premier test est prévu entre décembre 2023 et janvier 2024 sur un bus. Cap à présent sur la capitale française où le RHDP a organisé une journée de remerciements aux militants et sympathisants de France afin de les féliciter pour le rayonnement du parti dans l'Hexagone. Salif Yadekoué. Samedi 7 octobre dernier, les militants du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix de la France, ont été honorés par la direction de leur parti. À travers une journée de remerciements, initiée par le secrétariat national en charge des militants de l'extérieur, Ouattara Dramane Diodé, qui était accompagné par plusieurs cadres du parti. À cette occasion, les responsables du parti ont exhorté les militants et les sympathisants à la cohésion, la discipline. Nous avons été tous témoins de l'engagement de nos militants en 2020, lors de la présidentielle d'octobre 2020. On a vu combien de fois nos militants se sont montrés déterminés, malgré l'hiver, malgré la pandémie du Covid-19. Et c'était une occasion pour nous de les remercier à travers cette journée, leur dire merci pour leur engagement, reconnaître leur mérite. Cela a souvent fait défaut, mais il était important que nous puissions corriger le tir. Et avec la bénédiction du président du directoire et du secrétaire exécutif, cette journée a pu s'organiser. Donc ça a été une très belle journée, une occasion une fois de plus pour nous de remercier l'engagement des militants, de saluer leur dévouement et de leur dire que la lutte continue, mais il était important qu'on s'arrête un peu pour leur dire merci. Plusieurs distinctions individuelles et d'associations ont meublé cette cérémonie. Une action appréciée par ces militants honorés. Je suis très émue, très contente de la reconnaissance de nos cadres et je souhaiterais que ça continue dans le futur. C'est un vrai plaisir, un réel plaisir pour nous de recevoir ce diplôme. Cela marque vraiment la reconnaissance du parti pour la contribution que l'Union des cadres a pu apporter depuis toutes ces années au niveau du RHDP et dans les activités du RHDP au niveau de la France. Étaient présents à cette rencontre des cadres du RHDP venus de la Suisse, de l'Italie. C'est dans une ambiance de fête que s'est achevée cette rencontre. Pour la direction et les militants, la priorité reste la prochaine présidentielle, prévue en 2025. Et retour à Abidjan, une formation a démarré ce lundi pour une cinquantaine de journalistes, des professionnels pour la plupart, qui se forment au journalisme économique initié par le groupe financier Bloomberg. Ce programme de 6 mois promet une expérience enrichissante aux participants. Reportage. 55 journalistes sur 200 retenus pour cette première phase en Côte d'Ivoire de la formation de journalisme financier organisée par le groupe financier Bloomberg. Dénommé Bloomberg Media Initiative Africa, ce programme d'une durée de 6 mois réparti en des séances en présentiel de 3 à 4 jours par mois s'ouvre ce lundi 9 octobre. Pour les bénéficiaires, c'est un atout majeur. Cette formation va me permettre d'avoir non seulement les outils, mais aussi d'être à mesure de pouvoir analyser toutes les informations financières et économiques. Tous les articles, les émissions qu'on voit sont vraiment des comptes rendus assez plats, alors que le journaliste économique, c'est lui qui va aller chercher les chiffres, essayer d'expliquer ces chiffres aux populations. On parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de PIB, mais la jeune dame qui vend ses beignets, celui qui vend ses journaux, ils ne savent pas exactement ce que cela implique dans leur quotidien. Un vivier pour les médias ivoiriens qui trouvent en cette formation un apport à la diversification de leur contenu. Je me félicite de ce type d'atelier, de formation, parce que justement on veut créer des émissions économiques, des débats économiques. Vous savez qu'aujourd'hui, le débat politique il est roi sur les chaînes ivoiriennes et le débat économique est orphelin. Si on a des journalistes qui sont formés, qui sont bien formés, qui se connaissent justement dans ce domaine-là, bien entendu, ça peut susciter donc l'envie de créer des émissions de débat économiques de qualité. Avant la première séance de formation, les auditeurs ont été invités à de la rigueur. Vous avez été sélectionnés, chers auditeurs, à l'issue d'un test. Vous êtes donc des privilégiés, les premiers à être formés par cette grande organisation qu'est Bloomberg. Il faudra un minimum de rigueur.
Les auditeurs qui ne seront pas assidus ne seront pas non plus certifiés à la fin. Environ 200 journalistes se sont inscrits à cette formation qui se déroule à Abidjan. Depuis 2015, 823 auditeurs de 16 pays ont déjà bénéficié de cette formation. C'est un concept très en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les brunchs sont devenus incontournables, si bien que leur succès a inspiré de nombreuses créations originales, surtout en lien avec la culture ivoirienne, entre brunch des Gbagbato ou encore le célèbre Akan Brunch, la découverte de cette tendance dans ce reportage de Cindy Sobdong, Stéphanie Poté, Nadja Eja et Zécré Joseph. Contraction de breakfast et lunch, le brunch consiste à rassembler des éléments culinaires du petit déjeuner et du déjeuner en un seul repas, consommé sur un créneau qui ratisse large, entre les fins de matinée et début d'après-midi. Un moment délicieux qui séduit plus d'un Abidjanais. Je sors en général le samedi soir et que je me lève un peu plus tard et ça me permet de combiner un repas pour les deux, donc ça me fait un repas par jour. Dans les hôtels de la capitale économique, le concept a le vent en poupe et se présente sous la forme d'un buffet. Mais dans certains établissements comme celui-ci, on garde une approche puriste, à travers notamment le service à table. On a décidé de faire un brunch à l'assiette, déjà pour vraiment personnaliser notre service, que les clients qui viennent ici puissent avoir en fait ce côté sens du service que nous mettons en avant. Je trouve qu'il est plus hygiénique par rapport aux autres brunchs, car souvent dans les brunchs où on se sert directement, il y a des gens qui parlent en même temps et soit ils peuvent passionner sur la nourriture. Moment de dégustation culinaire, le brunch a évolué pour connaître plusieurs déclinaisons auprès des Ivoiriens. Parmi les pionniers des brunchs décalés, Alain Anzara, initiateur du Akan Brunch, qui a voulu par ce canal valoriser sa culture. Le thème brunch, je l'ai pris de mon constat et de cette frustration que j'avais en parcourant le brunch, en me rendant compte qu'en fait on ne valorisait aucun mets de chez nous, et de pouvoir coller Akan. Mais Akan parce que la culture Akan, pour moi, c'est une culture, comme je dis, qui traverse des siècles, qui est valorisée aujourd'hui à travers le monde, qui est reconnue. Donc je pouvais surfer là-dessus facilement pour asseoir une idée et ensuite aller vers d'autres cultures. Le concept, c'est en quelque sorte ivoirisé. Ici, au Gbagbato Brunch, le menu principal, c'est l'arachide grillé, qui accompagne le béret, en d'autres mots, commérage. Pour Eunice Zounon, l'organisatrice, l'idée est surtout de rencontrer sa communauté. J'ai profité juste de la tendance pour me rapprocher de mes abonnés. On peut appeler ça autrement, mais comme le brunch maintenant attire les yeux des gens, on passe par ça juste pour faire ce qu'on veut faire. Au-delà de l'aspect socio-culturel, le brunch est un prétexte pour se faire connaître, se rassembler et créer un réseau. L'offre prolifère vu son attrait économique et varie considérablement. C'est une façon aussi de pouvoir se rattraper en termes de revenus. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cela seulement qui prend de l'importance. On se dit qu'en participant, en mettant en place des brunchs, on permet aussi à la notoriété de l'hôtel de pouvoir grandir. Culture, habitudes comportementales, purisme et praticité, le brunch à l'ivoirienne a de quoi ravir les bons vivants du pays et d'ailleurs. Le concept a de beaux jours devant lui et représente une aubaine en vue de la CAN à venir. Et au Libéria, je vous le disais, les Libériens sont appelés aux urnes demain pour élire leur futur président, qui de George Weah ou des 19 autres candidats remportera la présidentielle. Le récit de Pierre Dipomélin. À l'approche de la présidentielle, des Libériens expriment leur désir de paix et de développement économique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, toujours meurtri par une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003. Le président sortant, George Weah, du parti CDC, va faire face à Joseph Boaké, du parti de l'Unité, considéré comme son principal concurrent, et 18 autres candidats. Nous avons besoin de meilleures conditions de vie, d'aller à l'école. Nous avons besoin de développement. La plupart d'eux nous mentent. Ils promettent des choses qu'ils ne font pas. Nous espérons qu'il réalisera toutes les promesses. Nous ne voulons pas de violence, ni de guerre. Nous voulons des élections paisibles. Après des semaines de campagne, dans 24 heures, c'est l'heure du choix. Quelques 2,4 millions de personnes inscrites sur les listes électorales sont attendues dans les bureaux de vote répartis sur l'ensemble du pays. Cette élection présidentielle est couplée avec celle des parlementaires.
Et plus de 800 morts en Israël, 400 dans la bande de Gaza en seulement 48 heures. C'est le bilan provisoire de l'attaque du Hamas en Israël. Si les déclarations sont de plus en plus virulentes entre les autorités israéliennes et palestiniennes, le secrétaire général de l'ONU a appelé ce lundi à respecter et protéger les civils. Une actualité sur laquelle on reviendra plus en détail demain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.